Yoki est le démon le plus puissant du royaume des démons, destiné à tuer le groupe de héros et à assurer la victoire du roi des démons, mais il y a juste un problème, il est amoureux d'un des membres du groupe de héros. Le groupe de héros est enfin arrivé devant le château des démons et a accompli toutes les quêtes secondaires, il est donc certain d'être assez fort pour gagner. Cependant, en entrant dans le château, il tombe sur un général démoniaque de bas niveau, Yoki, qui les écrase littéralement. Peu importe le nombre de coups surpuissants qu'ils utilisent, Yoki parvient à les surpasser, finissant par rendre tous les héros inconscients. Mais au lieu de les achever, il commence à soigner leurs blessures, car il ne voudrait pas qu'ils meurent à cause de lui. C'est alors qu'il remarque que la magicienne de soutien du groupe de héros est en fait plutôt mignonne. Il passe 10 bonnes minutes à la regarder, mais ses subordonnés arrivent et trouvent étrange qu'il reste debout devant la jeune fille inconsciente depuis un certain temps. Il lui demande s'il va achever les héros afin qu'ils puissent poursuivre leur journée, mais Yoki répond qu'il ne veut tuer personne. Il demande plutôt à ses subordonnés de déposer les héros dans un village voisin avant qu'ils ne se réveillent. Ils commencent donc tous à traîner les corps, et Yoki est déçu d'avoir raté sa chance de tenter sa chance. Un mois plus tard, Yoki fait son rapport au Seigneur Démon, et apparemment, les héros ont tenté de s'introduire 13 fois de plus au cours du mois dernier, et à chaque fois, Yoki les a assommés et déposés dans un endroit sûr. Le Seigneur Démon le félicite d'avoir si facilement maîtrisé les intrus, mais lui demande pourquoi il ne les tue pas. Yoki invente une excuse et répond que les héros sont si faibles qu'il ne pense pas que cela vaille la peine de les tuer, mais en réalité, il n'aime tout simplement pas tuer des gens. Le Seigneur Démon lui dit que s'il ne veut pas les tuer, il devra demander à ses subordonnés de le faire à sa place. Mais Yoki sait très bien que ses subordonnés n'auraient aucune chance de vaincre ses héros, et même s'ils y parvenaient, il ne voudrait pas laisser mourir cette jolie fille, alors il dit au Seigneur Démon qu'il s'occupera personnellement des héros la prochaine fois. Le Seigneur Démon est ravi de l'entendre dire cela, alors il congédie Yoki. Mais alors qu'il retourne dans sa chambre, il commence à se demander ce qu'il doit faire. S'il essaie d'épargner les héros la prochaine fois, cela causera beaucoup de problèmes, mais s'il les laisse combattre les autres démons, le château sera anéanti. Ces héros peuvent sembler faibles par rapport à lui, mais c'est seulement parce que Yoki est incroyablement puissant, donc s'il parvenait à le dépasser, il vaincrait sans aucun doute le Seigneur Démon sans problème. Il ne se soucie pas particulièrement de la défaite du Seigneur Démon, mais il ne veut pas que la prêtresse soit blessée, alors il élabore un plan. La fois suivante, lorsque les héros tentent d'envahir le château démoniaque, Yoki les domine une fois de plus complètement, mais cette fois-ci, au lieu de les assommer tous, il les laisse se relever et leur offre un choix. Il leur dit qu'ils devraient désormais avoir compris qu'ils n'ont aucune chance de le vaincre, mais qu'il est prêt à faire une exception aujourd'hui. Il leur dit qu'il les laissera passer, mais seulement à condition qu'il laisse la prêtresse ici avec lui. Yuga refuse immédiatement, car il ne laisserait jamais un camarade derrière lui, mais le mage s'approche de lui et lui dit qu'il devrait probablement accepter le marché, car c'est peut-être leur seule chance de vaincre le Seigneur Démon. De plus, Yoki a eu de nombreuses occasions de les tuer au cours du dernier mois, mais à chaque fois, il les a simplement laissés partir sains et saufs, donc Cecilia s'en sortira probablement. Yuga continue de penser qu'il n'est pas juste de laisser sa camarade entre les mains de l'ennemi, mais Cecilia lui dit de partir sans elle, car elle se débrouillera très bien toute seule. Comme Cecilia insiste, les autres acceptent tous l'accord de Yoki et partent, laissant Cecilia et Yoki seuls dans la pièce. Maintenant que les autres sont partis, Cecilia fait face à Yoki et lui demande ce qu'il compte lui faire, mais à sa grande surprise, il lui dit qu'il est tombé amoureux d'elle au premier regard et lui demande d'être sa petite amie. De toutes les choses auxquelles Cecilia s'attendait, elle ne s'attendait pas à recevoir une déclaration d'amour de la part d'un général démoniaque, et elle ne sait pas comment réagir, alors elle le repousse poliment. Yoki a le cœur brisé et se recroqueville en boule sur le sol pour attendre la mort, car plus rien n'a d'importance à ses yeux. Cecilia se sent un peu mal, alors elle demande à Yoki s'il va bien, mais elle se rend compte que tout cela pourrait être une ruse pour la faire baisser sa garde. Elle lève donc son sceptre et le pointe vers Yoki, mais étonnamment, celui-ci ne réagit pas du tout et reste assis là. Elle lui demande pourquoi il ne riposte pas, et Yoki lui répond que cela ne sert à rien, la seule chose qui comptait pour lui était de lui avouer ses sentiments, et comme elle l'a rejeté, il est prêt à mourir en sachant qu'il a fait de son mieux. Cecilia pense toujours qu'il essaie de la tromper, mais Yoki lui dit qu'il en a vraiment assez de vivre ainsi. En tant que général démon, il est obligé de garder cette pièce en permanence, et le seul moment où il est autorisé à sortir est pour attaquer des villages humains, ce qu'il ne veut pas faire. Il est peut-être un démon maintenant, mais c'est seulement parce qu'il s'est réincarné dans ce monde, donc au fond de lui, il est toujours un humain. Si tel est le cas, Cecilia lui demande alors pourquoi il a choisi de servir le Seigneur Démon, car elle est certaine qu'avec son pouvoir, il pourrait le renverser s'il le voulait. Yoki répond qu'il y a pensé, mais qu'il s'est ensuite rendu compte que s'il tuait le Seigneur Démon, il deviendrait automatiquement le nouveau Seigneur Démon, ce qui serait bien pire pour lui. Il a donc choisi de vivre sa vie comme un simple garde de bas niveau afin d'éviter autant que possible les dégâts. Sa vie était sombre et insupportable, mais tout a changé lorsqu'il a vu le visage de Cecilia.
Il ne la connaissait peut-être que depuis un mois, et oui, il avait passé la plupart de ce temps à l'assommer, mais cela avait été le meilleur mois de toute sa vie de démon, et maintenant que c'était fini, il se moquait de ce qui allait lui arriver. Cecilia lui dit d'arrêter de parler ainsi, car s'il est vraiment humain à l'intérieur, comme il le dit, il n'est pas trop tard pour lui de mener une vie épanouissante. Quelques jours plus tard, après avoir vaincu le Seigneur Démon, le groupe de héros retourne dans la capitale où le roi les remercie pour leurs efforts courageux. Il déclare que les 3 prochains jours seront consacrés à la célébration des exploits du groupe de héros. Mais au même moment, à l'extérieur de la ville, Yoki vient d'arriver et se prépare à commencer sa vie d'humain. Cecilia lui a donné des indications pour se rendre ici, il ne lui reste plus qu'à se fondre dans la masse et il pourra passer du temps avec elle, mais avant cela, il doit se débarrasser de sa corne, ce qui va certainement lui faire mal. Pendant que le défilé en l'honneur des héros bat son plein, Yoki se rend à la guilde des aventuriers et demande à s'inscrire. Le type au comptoir est agacé par Yoki, mais pas parce qu'il ne l'aime pas, c'est parce qu'il est paresseux et qu'il voulait passer la journée sans avoir à travailler. Comme Yoki veut s'inscrire, il sort un formulaire d'inscription et le lui tend pour qu'il le remplisse. Une fois le formulaire rempli, Clément le traite et crée une carte de guilde pour lui. Il explique que Yoki devra commencer au rang F, mais qu'il pourra gravir les échelons jusqu'au rang S en accomplissant des quêtes et en améliorant sa réputation. Une fois que Yoki a confirmé qu'il comprenait les règles, Clément s'apprête à lui remettre sa carte de guilde, mais avant cela, il lui dit que la réémission de ses cartes est extrêmement pénible, et qu'il ferait mieux de ne pas la perdre. Plus précisément dans les 3 prochains jours, car Clément est le seul à être de service jusqu'à la fin du festival des héros, et il ne veut pas avoir à s'occuper de toutes les formalités administratives. Yoki promet d'être prudent, prend sa carte et part accomplir quelques missions. À la fin de la journée, il a gagné pas mal d'argent. Il n'a pas encore rencontré Cecilia, mais son plan est de travailler comme aventurier pendant un certain temps et de réussir suffisamment pour être digne d'elle. Après tout cela, lorsqu'il lui déclara à nouveau sa flamme, elle ne pourra que l'accepter. Au cours des jours suivants, Yoki se rend régulièrement à la guilde pour accepter autant de quêtes que possible, et il commence déjà à attirer un peu l'attention, car les gens sont surpris de la rapidité avec laquelle il grimpe dans le classement. Aujourd'hui, il accepte 5 nouvelles quêtes, alors il se dirige vers le bureau de Clément et lui demande de les traiter pour lui, mais Clément est énervé car il ne comprend pas pourquoi Yoki lui apporte autant de travail alors qu'il y a une autre réceptionniste juste à côté. Yoki répond à Clément qu'il s'est tout simplement pris d'affection pour lui, d'autant plus qu'il traite étonnamment rapidement tous les formulaires de quête qu'il lui apporte. Cela dit, Clément commence à se demander qui est vraiment Yoki, car il est impossible qu'un novice ordinaire puisse passer du rang F au rang D en une seule semaine. Yoki est un peu inquiet, car il ne s'était pas rendu compte que travailler si dur pourrait lui causer des ennuis, mais Clément n'a pas l'intention d'enquêter sur lui, cela représenterait trop de travail, et ce n'est pas comme si monter rapidement en grade était un crime, donc Yoki n'a aucune raison d'avoir des ennuis à cause de cela. Yoki est soulagé d'entendre cela, mais avant que Clément n'ait fini de traiter les quêtes, Cecilia s'approche et demande à Yoki d'annuler ses quêtes pour la journée. Il est ravi de la revoir, mais elle semble avoir quelque chose de sérieux à discuter, alors elle demande à Yoki de venir chez elle pour qu'ils puissent parler tous les deux. Yoki accepte immédiatement, et une fois arrivé, Cecilia le fait entrer et lui prépare une tasse de thé. Elle s'excuse de ne pas avoir pu le voir plus tôt, mais Yoki lui dit qu'elle n'a pas à s'excuser, car lui non plus n'a pas fait beaucoup d'efforts pour la voir. À ce propos, il lui demande comment elle savait qu'il serait à la guilde aujourd'hui, et elle lui explique que tout le monde parle de lui ces derniers temps. Il est presque inconcevable qu'un novice grimpe les échelons aussi rapidement que lui, il est donc naturel que les gens en parlent, et lorsque Cecilia a entendu les rumeurs, elle a su que cela ne pouvait être que Yoki, ce qui l'amène au sujet dont elle voulait discuter avec lui. Elle dit à Yoki qu'elle aimerait qu'il arrête d'être aventurier, ce qui le choque car cela n'a aucun sens, mais il est sûr qu'il doit y avoir une raison, alors il demande à Cecilia de lui expliquer pourquoi. Cecilia lui dit que le Seigneur Démon a peut-être été vaincu, mais que cela ne signifie pas pour autant que toutes les menaces ont disparu, et elle craint que les différentes nations qui ont travaillé ensemble ne commencent à se battre pour affirmer leur supériorité les unes sur les autres. Il y a déjà des signes de cela, car d'innombrables nations ont essayé d'envoyer leur princesse au héros afin d'établir un mariage politique et pouvoir l'utiliser comme un pion lorsque la guerre éclatera. Toutes les nations sont occupées à rechercher des alliés puissants à utiliser, et compte tenu des bons résultats obtenus par Yoki à la guilde, ce n'est qu'une question de temps avant que les nations ne le remarquent et n'essaient de le recruter pour la guerre. Soit cela, soit elles le considéreront comme un ennemi et sa nouvelle vie en tant qu'humain sera ruinée. C'est pourquoi Cecilia veut qu'il cesse d'être aventurier, et Yoki comprend pourquoi elle s'inquiète, mais il a des factures à payer et l'aventure est le seul moyen pour lui de gagner de l'argent. Cecilia le comprend, c'est pourquoi elle dit qu'elle est prête à l'engager personnellement. Cependant, elle n'a pas assez d'argent pour payer quelqu'un d'aussi fort que Yoki à sa juste valeur, alors pour compenser la différence, elle lui propose de faire tout ce qu'il veut, car elle ne peut pas risquer de laisser la nation l'utiliser comme un pion dans la guerre. Yoki lui dit d'arrêter de s'incliner,
car aucune nation ne pourrait le convaincre de participer à une guerre, et encore moins à un engagement, car après tout, la seule personne qu'il est prêt à épouser est Cecilia. Cecilia est soulagée d'apprendre que Yoki ne changera pas d'avis, et s'il est si sûr de ne tomber dans aucun piège, elle lui dit qu'il est libre de continuer à vivre ses aventures s'il le souhaite, mais qu'il devrait tout de même essayer de faire profil bas. À ce moment-là, on frappe à la porte. C'est la mère de Cecilia, qui souhaite rencontrer l'ami que sa fille a ramené à la maison. Elle demande à Yoki si Cecilia lui a déjà parlé de sa vie amoureuse. Dès qu'elle aborde le sujet, Cecilia devient gênée, mais sa mère continue quand même. Cecilia a reçu beaucoup de demandes en mariage récemment, qu'elle a toutes refusées, alors sa mère demande à Yoki s'il aimerait épouser Cecilia. Yoki veut absolument épouser Cecilia, mais il répond qu'il ne peut pas le faire pour l'instant car il ne se sent pas encore assez bien, alors une fois qu'il aura une vie stable, il lui fera à nouveau sa demande et elle pourra décider si elle veut l'épouser ou non. La mère de Cecilia apprécie la réponse de Yoki, car s'il avait dit oui, elle ne l'aurait toujours pas laissé l'épouser, mais sa réponse montre sa maturité, alors elle lui dit qu'il est le bienvenu dans cette maison à tout moment. Peu de temps après, nous voyons Yoki au milieu de l'une de ses quêtes de héros, et même si une telle chose prendrait généralement une semaine entière à accomplir, il parvient à la terminer en une seule journée. Cependant, alors qu'il s'apprête à rentrer chez lui, il est soudainement attaqué. 3 assaillants inconnus lancent une attaque coordonnée contre lui, et Yoki tente de se défendre, mais il réalise alors que ces personnes lui semblent vraiment familières. Ce sont ses subordonnés de l'époque où il travaillait au château démoniaque, et il ne veut pas se battre contre eux, alors il demande une pause et révèle sa véritable identité. Ils sont tous très heureux de voir que Yoki est toujours en vie, mais Duke est également en colère que Yoki les ait pratiquement abandonnés lors de l'attaque du groupe de héros car il n'était pas là pour s'occuper d'eux comme d'habitude. Ils ont fini par atteindre la salle du trône du Seigneur Démon et l'ont vaincu. C'est presque comme si Yoki avait intentionnellement laissé les héros passer sans combattre, et en plus de tout cela, il ressemble à un humain maintenant pour une raison quelconque. Yoki leur dit à tous de se calmer car il a une très bonne raison pour ce qu'il a fait, alors les 3 attendent d'entendre ce qu'il a à dire car ils savent que cela doit être important, mais quand Yoki leur dit que la seule raison pour laquelle il a fait tout cela est parce qu'il a le béguin pour la prêtresse du groupe de héros, ils n'arrivent pas à le croire. Yoki leur dit qu'à partir de maintenant, il prévoit de vivre comme un humain, donc ils n'ont plus besoin de le considérer comme leur capitaine et sont libres de faire ce qu'ils veulent. Cependant, ils lui disent tous qu'ils ne le veulent pas. Ils préfèrent de loin traîner avec Yoki, et en plus, ils veulent vraiment rencontrer la femme qui a volé son cœur. Yoki leur dit que c'est impossible car si quelqu'un les repère, cela provoquerait une panique générale dans la ville. Ils disent tous que ce n'est pas un problème puisqu'ils peuvent simplement cacher leurs traits démoniaques de la même manière que Yoki, et comme ils insistent tant, il accepte de les laisser venir, mais il les avertit que s'intégrer aux humains ne sera pas aussi facile qu'ils le pensent. Plus tard dans la journée, Yoki amène ses subordonnés rencontrer Cecilia après s'être déguisé, mais c'était beaucoup plus brutal qu'il ne l'avait prévu, surtout pour Apine, car Yoki a dû lui arracher ses plumes une par une. Ils s'assoient tous pour prendre le thé ensemble, et Cecilia dit qu'elle est ravie de les rencontrer, mais même si elle sait que ce sont des démons, ils n'en ont pas du tout l'air. Duke explique qu'ils ont tous fait de leur mieux pour ressembler le plus possible à des humains, et dans son cas, puisqu'il est indulent, Yoki a fusionné sa tête avec son armure pour qu'elle ne roule pas. Duke semble vraiment bien s'entendre avec Cecilia, mais cela rend Yoki un peu jaloux car Duke ne parle jamais autant en sa présence, mais tout d'un coup, maintenant qu'il est devant une jolie fille, il bavarde sans arrêt. Duke explique qu'il ne parlait pas beaucoup à l'époque parce qu'il détestait Yoki. Yoki avait la réputation d'être un vrai casanier au château démoniaque, et même lorsque son supérieur lui criait de sortir et de tuer des humains comme un respectable général démon, Yoki le menaçait simplement de le battre jusqu'à ce qu'il finisse par abandonner et le laisse tranquille. Cependant, Duke ne supportait pas un comportement aussi insensible de la part d'un général démon, alors un jour il a fait irruption dans la chambre de Yoki pour lui donner une leçon. Il avait supposé qu'un loser casanier serait facile à raisonner, mais il s'était trompé, et Yoki l'a battu. Après cela, il est devenu l'un des subordonnés de Yoki, et bien qu'il ait gardé rancune pour la raclée qu'il avait reçue pendant un moment, il a finalement dépassé cela et a accepté Yoki comme son chef. Il est sûr que c'était la même chose pour Apine et Sek, mais en parlant de ces deux, il ne sait pas où ils ont couru. Ce serait vraiment grave si quelqu'un d'autre que Cecilia découvrait leur véritable identité, alors ils entrent à l'intérieur pour aller les chercher, et ils tombent justement sur la mère de Cecilia dans le jardin avec Sek endormi sur ses genoux. Aqua les remarque approcher et demande si par hasard ils savent qui est ce garçon, alors il lui explique que Sek est un ami de Yoki. Yoki s'excuse pour tout problème que Sek aurait pu causer, mais Aqua lui dit qu'il n'y a pas besoin de s'excuser car elle adore passer du temps avec les enfants. Elle a trouvé Sek en train de courir dans le jardin, alors au lieu de s'inquiéter de détails insignifiants comme comment il est entré ici, elle a décidé de le rejoindre et ils ont joué à chat ensemble jusqu'à ce que Sek finisse par s'épuiser et s'endorme. Puisque Sek est localisé, Yoki demande à Aqua si elle a vu une fille avec Sek plus tôt, et elle le confirme,
mais elle dit que la chef des servantes l'a emmenée il y a un moment, donc elle est probablement à l'intérieur maintenant. Cela ressemble à des ennuis en attente, alors Yoki et les autres se précipitent à l'intérieur pour la trouver, mais à leur surprise, ils voient Appin en train d'être formé à l'étiquette parfaite des servantes. Une fois que Sophia repère le groupe, elle leur explique qu'elle venait juste de finir de former la nouvelle servante, mais Cecilia l'informe que Appin n'est pas une servante, c'est une amie de Yoki. Sophia demande à Appin si c'est vrai, et elle le confirme, donc Sophia s'excuse pour la confusion et lui dit qu'elle peut partir si elle le souhaite. Yoki dit à Appin qu'elle devrait aller changer sa tenue de servante, mais à sa surprise, elle dit qu'elle ne veut pas être une servante et beaucoup plus amusant qu'elle ne le pensait, alors elle aimerait commencer à travailler ici, et Sophia n'a aucune objection, donc Appin est maintenant une servante officielle. À la fin de la journée, ils se préparent tous à partir et souhaitent bonne chance à Appin pour son premier jour en tant que servante, mais avant que Yoki ne puisse partir, Aqua le prend à part et mentionne que Cecilia n'a pas eu l'occasion de se détendre depuis des semaines, alors elle prévoit de la forcer à prendre un jour de congé, donc si Yoki avait l'intention de l'inviter à un rendez-vous, ce serait le meilleur moment. C'est l'une des meilleures opportunités que Yoki ait jamais reçues, et il va s'assurer qu'elle ne soit pas gaspillée. Quand vient l'heure du rendez-vous, Cecilia arrive dans sa calèche, et Yoki est époustouflé par sa belle apparence dans sa tenue. Il dit qu'il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer qu'elle profite au maximum de son jour de congé, et elle trouve ça amusant qu'il prenne cela si au sérieux, mais elle a hâte de découvrir ce qu'il a prévu. Alors qu'il se promène en ville, Cecilia remarque que la boulangerie locale a un nouveau type de gâteau en stock, alors elle suggère qu'ils s'y arrêtent une fois leur rendez-vous terminé. En attendant, les deux continuent leur promenade dans la ville, et Yoki a du mal à détacher ses yeux de Cecilia car elle est bien trop mignonne, mais jusqu'à présent, les choses se sont très bien passées, et Cecilia semble vraiment s'amuser. Ils passent bientôt devant une boutique d'accessoires et ils s'apprêtent à y entrer ensemble, mais il se trouve que Yuga et Mikana du groupe de héros passaient par là en même temps. Dès que Yuga la reconnaît, il interpelle Cecilia, ignorant complètement Yoki. Il dit que c'est une folle coïncidence qu'ils aient tous pris des jours de congé le même jour, et puisqu'ils sont tous là, il suggère qu'ils passent le reste de la journée ensemble. Cecilia essaie de le refuser poliment en expliquant qu'elle passait déjà du temps avec Yoki, et maintenant que Yoki a été mentionné, Yuga a l'impression qu'ils se sont déjà rencontrés quelque part. Yoki lui dit que c'est probablement juste son imagination, et Yuga décide de laisser tomber pour l'instant. Il suggère ensuite qu'ils entrent tous ensemble pour que personne ne soit exclu, et il laisse à peine à Cecilia le temps de s'opposer avant de la mener à l'intérieur. Mikana est contrariée par toute cette histoire car le seul jour où elle a réussi à convaincre Yuga de sortir avec elle, cela arrive. Elle devine que Yoki était aussi en rendez-vous avec Cecilia, alors elle lui souhaite bonne chance car s'il parvient à faire tomber Cecilia amoureuse de lui, alors Yuga n'aurait d'autre choix que de se concentrer sur elle à la place. Alors que Yoki entre à l'intérieur, il retrouve Cecilia, et puisqu'ils sont là, il propose de lui acheter un cadeau. Cecilia lui dit qu'il n'a pas besoin de faire cela, mais Yoki dit que c'est sa façon de la remercier pour toute l'aide qu'elle lui a apportée, alors elle finit par accepter. Yuga voit cela et cela le rend immédiatement jaloux, alors il s'interpose entre eux et dit qu'il veut choisir des cadeaux pour tout le monde, essayant clairement de surpasser Yoki. Yoki choisit un collier qu'il pense ira très bien à Cecilia, tandis que Yuga choisit simplement le pendentif le plus cher de la boutique parce qu'il ne savait pas quoi d'autre acheter. Il essaie de faire mettre le pendentif à Cecilia, mais dans le processus, il fait accidentellement tomber son déguisement, et maintenant qu'elle ne porte plus son chapeau et ses lunettes, tout le monde dans le magasin la reconnaît instantanément, ainsi que les autres membres du groupe de héros. Ils sont instantanément assaillis par des fans et poursuivis dans la rue, ce qui fait que Yoki est séparé de Cecilia, et en essayant de la retrouver, Yoki finit par tomber sur le dernier membre du groupe de héros, Sœur Rêvant, alors qu'il est assailli par un groupe de filles, et il a l'air assez mal à l'aise. Yoki décide de l'aider, alors il distrait la foule en la dirigeant vers Yuga avant de saisir Rêvant et de courir dans une ruelle. Une fois qu'ils ont perdu la foule, Yoki s'attendait à ce que Rêvant le remercie au moins, mais il reste complètement silencieux, alors il suppose que Rêvant n'est tout simplement pas du genre à parler beaucoup. Cependant, alors qu'il part, il entend Rêvant lui demander d'attendre, et il comprend immédiatement pourquoi Rêvant ne parle pas beaucoup, c'est parce que sa voix ressemble à celle d'une adolescente. Il évite généralement de parler devant une foule parce qu'il craint que les gens ne rient, mais Yoki n'a pas l'intention de se moquer de lui pour cela. Après tout le monde a des choses sur lesquelles il est complexé. Rêvant est soulagé d'avoir rencontré quelqu'un d'aussi compréhensif que Yoki, mais juste à ce moment-là, Yoki se souvient qu'il est supposé chercher Cecilia, alors il part en courant pour la retrouver. Le reste de la journée se passe sans autre problème, mais le lendemain matin, Yoki découvre que Cecilia a attrapé une fièvre à cause de tout le stress de la veille. Elle était déjà proche de son point de rupture, mais devoir gérer tous ses fans d'un coup l'a fait craquer, et Yoki a l'impression que c'était de sa faute. Aqua dit à Yoki qu'il n'a pas besoin de se sentir coupable puisque Cecilia n'a qu'un léger rhume, et elle n'est pas en colère contre lui à cause du déroulement des événements, mais elle est en colère contre Yuga,
En revanche, donc ils vont avoir une longue discussion sur les limites la prochaine fois qu'elle le verra. Même s'il est celui qui a causé l'état de Cecilia, au moment où il en a entendu parler, il a essayé de venir pour s'occuper d'elle, mais les servantes l'ont renvoyé à la porte avant qu'il ne puisse causer plus de dégâts. Cela dit, Aqua pense que ce serait bien pour Cecilia de voir un ami pendant sa convalescence, alors elle demande à Yoki de lui rendre visite. Sofia conduit Yoki à la chambre de Cecilia et frappe à la porte pour lui faire savoir qu'il est là. Cecilia panique et demande à Yoki d'attendre dehors pendant qu'elle nettoie, mais Sofia l'assure qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter car elle a déjà rangé tous les jouets de Cecilia avant l'arrivée de Yoki, mais l'entendre le dire à haute voix est tout aussi embarrassant. Quoi qu'il en soit, Yoki peut entrer maintenant, alors il entre et s'assoit à côté de son lit. Il s'excuse pour la tournure des événements et lui dit qu'il se rattrapera d'une manière ou d'une autre, mais Cecilia dit qu'elle ne lui reproche pas ce qui s'est passé. Cependant, s'il se sent vraiment coupable, alors elle lui dit qu'il peut se rattraper en sortant à nouveau avec elle une fois qu'elle sera rétablie. Yoki est stupéfait un instant car Cecilia vient essentiellement de l'inviter à sortir et c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée de la journée, alors il lui dit qu'il s'assurera que leur prochain rendez-vous sera mieux qu'elle ne pourrait l'imaginer. Malheureusement, il était un peu trop enthousiaste dans sa déclaration et crier autour de Cecilia pourrait aggraver son état, donc Sofia entre et le met poliment à la porte. Il est sur le point de rentrer chez lui, mais tout d'un coup il remarque Rêvant marchant nerveusement vers la maison de Cecilia et il est curieux de savoir ce qu'il fait ici, alors il va le saluer. Rêvant semble avoir beaucoup de choses en tête, alors Yoki demande s'il y a quelque chose qui le tracasse, et Rêvant admet qu'il essaie de rassembler le courage d'avouer ses sentiments à la fille qu'il aime. Tout comme Yoki, elle n'a pas ri de sa voix quand elle l'a entendu, et depuis lors, Rêvant a un béguin pour elle, mais il n'est pas sûr qu'elle l'aime en retour. Yoki ne comprend pas vraiment ce qui inquiète tant Rêvant car il est grand, beau et célèbre. Le seul problème qu'il a est sa voix, et la fille qu'il aime a déjà dit que cela ne la dérangeait pas, donc il a de bonnes chances qu'elle accepte ses sentiments. Rêvant réalise que Yoki a raison, alors il décide de passer à l'aveu, et Yoki est fier de lui, mais il réalise alors que Rêvant se dirige droit vers la maison de Cecilia, donc il a peut-être créé plus de concurrence pour lui-même. Il essaie de se convaincre que Cecilia n'accepterait jamais une confession aussi soudaine de la part de Rêvant, mais d'un autre côté, ils étaient dans le groupe du héros ensemble, donc il y a une chance qu'ils aient pu avoir des moments romantiques pendant leur voyage. Il commence à paniquer à nouveau, mais juste à ce moment-là, il voit Rêvant revenir du manoir, complètement anéanti. Il croyait sincèrement que le pire qu'elle puisse dire était non, mais il avait tort, et maintenant il veut juste rentrer chez lui et réfléchir à sa vie sous la douche. Voir Rêvant si abattu rend Yoki curieux, alors il retourne à la maison et demande à Sofia si elle sait ce qui est arrivé à Rêvant quand il est venu avouer ses sentiments à Cecilia. Elle lui dit que Rêvant est effectivement venu ici, mais d'après ce qu'elle a vu, il était là pour parler à Apine. Cette information prend vraiment Yoki au dépourvu parce qu'il n'avait aucune idée que Rêvant avait un crush sur elle. Il décide d'aller parler à Apine, et quand il la trouve enfin, il demande si elle a parlé à un type aux cheveux roux il y a quelque temps. Apine confirme cela, alors Yoki lui dit que Rêvant est en fait un de ses amis, et elle semble surprise de l'entendre. Yoki demande ensuite si c'est vrai que Rêvant lui a avoué ses sentiments, et si c'est le cas, il aimerait savoir ce qu'elle a dit qui l'a rendu si contrarié. Apine marque une pause, mais elle finit par révéler que lorsque Rêvant lui a demandé de sortir avec lui, elle lui a immédiatement dit que c'était absolument impossible. Se faire rejeter comme cela blesserait les sentiments de n'importe qui, alors Yoki comprend pourquoi Rêvant était si déprimé ensuite, mais si Apine ne l'aime pas, alors il n'y a rien à faire. Cependant, elle dit qu'en fait elle aime bien Rêvant, mais avant que Yoki puisse lui demander ce qu'elle veut dire par là, elle s'enfuit. Plus tard dans la soirée, Yoki convoque une réunion avec le reste de ses subordonnés pour discuter de ce qui se passe dans la relation entre Apine et Rêvant. Les deux autres n'ont aucune idée de qui est censé être Rêvant, alors Yoki précise que Rêvant est l'épéiste du groupe du héros. Mais dès qu'il dit cela, Duke s'enflamme et exige de savoir pourquoi Yoki mettrait Apine en couple avec un humain. Yoki explique que ce n'est pas lui qui les a présentés, et, en fait, il n'a aucune idée de comment ils se sont rencontrés au départ, mais ce n'est pas le problème ici. Il dit à tout le monde que Rêvant a récemment avoué ses sentiments à Apine, et Duke suppose qu'elle n'a pas dû bien le prendre, puisque la plupart des humains avec lesquels elle a traité essayaient soit de la capturer pour ses plumes, soit étaient des amoureux des animaux. De toute façon, c'était assez mauvais. Cela dit, elle ne pense pas que Apine déteste tous les humains, après tout, elle a volontairement choisi de travailler comme femme de chambre parce qu'elle aimait les gens du manoir, donc elle a dû être capable de dire que Rêvant est un bon gars. Le lendemain, Yoki se rend à la guilde comme d'habitude, mais à sa surprise, Clément n'est pas là aujourd'hui. Une des autres réceptionnistes appelle Yoki, puisqu'elle le reconnaît comme le gars qui parle toujours avec le vice-maître de guilde. Yoki ne comprend pas de quoi elle parle au début, mais elle explique que, malgré son apparence paresseuse, Clément est vraiment le vice-maître de guilde ici. C'est une révélation choquante, mais pour l'instant Yoki est plus intéressé de savoir où est allé Clément. C'est censé être un secret, mais puisque Yoki est ami avec Clément,
La réceptionniste l'informe qu'il a été hospitalisé après une dispute avec sa femme. Plus tard dans la journée, Yoki va à l'hôpital rendre visite à Clément, et il est surpris de voir à quel point il a été blessé. Il demande ce qui s'est passé, alors Clément explique qu'hier c'était son anniversaire de mariage, alors il voulait choisir un bon cadeau pour sa femme, mais il s'est tellement concentré que la journée entière est passée avec lui à regarder des bijoux. Quand il est finalement rentré chez lui, il avait déjà manqué le dîner, alors sa femme a pensé qu'il avait oublié l'anniversaire, et ils ont eu une énorme dispute ensuite. Yoki pense que la femme de Clément doit être assez forte, puisqu'elle a pu le blesser comme ça, et il dit, c'est normal, étant donné qu'elle est une ancienne aventurière de rang A. Yoki ne peut pas croire que Clément est marié à quelqu'un de rang A, mais, pour info, Clément est aussi un ancien de rang A. Il va falloir un certain temps pour que Clément guérisse naturellement de toutes ses blessures, alors Yoki propose d'utiliser la magie de guérison pour l'aider, mais Clément rejette immédiatement l'idée. Être blessé comme cela est l'excuse parfaite pour que sa femme le soigne jusqu'à sa guérison. Juste à ce moment, la femme de Clément entre, et il s'avère que c'est Sophia, ce qui est un énorme choc pour Yoki. Il n'aurait jamais pu imaginer qu'elle se marierait avec quelqu'un comme Clément, mais ils semblent heureux ensemble, à part le malentendu violent occasionnel. Un peu plus tard, Yoki s'apprête à partir, alors Sophia le remercie d'avoir tenu compagnie à son mari avant son arrivée. Il dit qu'il n'y a pas besoin de le remercier parce qu'il est normal de rendre visite à un ami blessé, mais, en parlant d'amis, il demande à Sophia si Cecilia va un peu mieux aujourd'hui. Elle lui dit que la fièvre de Cecilia est partie, donc elle se sent beaucoup mieux maintenant, mais elle est actuellement dehors pour faire des courses, donc il ne pourra pas la voir pendant un moment. Yoki demande à Sophia si elle a des idées pour un bon cadeau qu'il pourrait lui offrir, puisqu'il veut faire quelque chose de bien pour elle, mais elle lui dit que tant que cela vient du cœur, Cecilia sera contente de tout ce qu'il lui offrira. Yoki la remercie pour le conseil et quitte l'hôpital, mais alors qu'il marche dans la rue, il commence à fantasmer sur ce que ce serait s'il se mariait avec Cecilia. Quand il revient à la réalité, il réalise qu'il est près du dortoir des chevaliers, alors il décide de prendre des nouvelles de Rayvan puisqu'il est ici. Il ouvre la porte et trouve Rayvan allongé sur son lit, aussi déprimé que le jour où Apine l'a rejeté, et il a de la peine pour lui, alors il veut aider. Il demande à Rayvan s'il peut expliquer comment lui et Apine se sont rencontrés pour la première fois, alors Rayvan lui dit que tout a commencé un après-midi ordinaire. Rayvan était occupé avec sa patrouille quotidienne quand il a soudainement remarqué une fille harcelée par quelques gars ivres. Il a rapidement réglé le premier gars, et après que les autres aient réalisé qui il était, ils se sont tous enfuis, donc son travail ici était terminé. Puisqu'Apine était en sécurité maintenant, il s'est tourné pour partir, mais elle a soudainement attrapé sa cape pour le remercier. Rayvan lui a dit qu'il n'y avait pas besoin de le remercier puisqu'il faisait juste son travail, mais ensuite il a réalisé qu'il venait de révéler sa voix à une étrangère, et il a commencé à craindre qu'elle se moque de lui pour cela. Cependant, au contraire, Apine lui a dit qu'il avait une belle voix. Au début, il a pensé qu'elle plaisantait, mais Apine était aussi sérieuse que possible parce qu'elle aimait vraiment le son de la voix de Rayvan. Elle l'a encore remercié de l'avoir sauvé et est partie en courant pour finir ses courses de la journée, mais elle a laissé une impression durable sur lui. C'est pourquoi il a finalement trouvé le courage de lui avouer ses sentiments, mais cela ne s'est pas passé aussi bien qu'il le pensait. Il pense que c'était une erreur d'avouer si vite alors qu'ils se connaissent à peine, parce que cela l'a probablement mise mal à l'aise. Cependant, Yoki lui dit qu'il ne devrait pas abandonner si vite parce qu'il a le sentiment qu'il pourrait encore avoir une chance avec Apine, mais pour l'instant, il suggère que tous les deux devraient sortir un moment pour le remonter le moral. Yoki finit par emmener Rayvan à la bijouterie où il est venu avec Cecilia la dernière fois, parce qu'il n'a jamais pu acheter ce collier pour elle, et pendant qu'ils sont là, Rayvan repère un beau pendentif qui irait très bien à Apine. Il n'est pas sûr de devoir l'acheter ou non, puisqu'Apine pourrait trouver bizarre de recevoir un cadeau de quelqu'un qu'elle connaît à peine, mais Yoki l'assure qu'elle appréciera l'intention qu'il y a mis, et sinon, elle est sûre d'aimer le design parce qu'il lui va très bien. Rayvan finit par décider d'acheter le pendentif, et puisqu'il ne veut pas que quiconque entende sa voix, il communique avec la caissière avec un stylo et du papier. Cependant, alors qu'il quitte le magasin, Yoki et Rayvan tombent sur Mikana, et elle est surprise de voir les deux dans une bijouterie ensemble. Elle demande ce qu'ils font ici, et Yoki répond immédiatement, disant qu'ils sont là pour acheter des cadeaux pour les femmes qu'ils aiment. Mikana savait déjà que Yoki a un crush sur Cecilia, donc elle n'est pas surprise par cela, mais elle n'avait aucune idée que Rayvan avait un crush aussi. Elle lui demande de tout révéler, mais Rayvan refuse de dire un mot en sa présence, et c'est entièrement de sa faute parce qu'elle s'est moquée de sa voix une fois, et depuis lors, il est trop complexé pour parler en sa présence. Mikana se sent mal à ce sujet et elle s'est déjà excusée, mais elle sait que s'excuser ne change pas ce qu'elle a fait, donc elle ne veut pas le forcer. Cependant, même si Rayvan ne veut pas lui parler, elle veut quand même entendre tous les détails sur son crush, alors elle l'invite, lui et Yoki, à déjeuner avec elle. Cependant, juste quand elle pense qu'ils seront enfin prêts à parler, Yoki et Rayvan commencent à se remplir la bouche de nourriture pour ne pas avoir à dire quoi que ce soit.
C'était un plan parfait, mais dès que Mikana mentionne qu'elle pourrait raconter à Yoki des histoires sur Cecilia s'il lui parle, il abandonne immédiatement le plan. Mikana lui demande jusqu'où il est allé avec Cecilia, et il lui dit que ce n'est rien de spécial parce qu'ils ne sortent pas encore ensemble, et elle a apparemment reçu des tonnes de demandes en mariage, y compris une de Yuga. Entendre cela rend Mikana un peu excitée, parce qu'elle ne comprend pas pourquoi il ne comprend pas déjà ses indices. Il a toujours été un peu étourdi, donc il lui arrivait parfois de tomber accidentellement sur elle et Cecilia en train de se changer ou de prendre un bain, et il est si populaire auprès des femmes qu'une foule énorme se formait toujours, peu importe où ils allaient. Ce n'était jamais vraiment intentionnel de sa part, mais son comportement insouciant a vraiment agacé Cecilia, et elle peut être terrifiante quand elle est en colère. Mikana demande ensuite à Revan à propos de son crush, mais Yoki la coupe parce qu'il ne veut pas qu'elle l'embête. Mikana promet qu'elle n'essaie pas de se moquer de lui pour son crush ou quoi que ce soit, elle a juste quelques problèmes relationnels à elle dont elle voulait parler. La vérité est qu'elle a le sentiment que Yuga la déteste à cause de quelque chose qu'elle a fait. Elle dit à Yoki que, bien que le rapport du royaume dise qu'ils ont revendiqué une victoire absolue sur le seigneur démon, ils ont en fait été vaincus plusieurs fois, et c'était par un général démon au hasard, rien de moins. Chaque fois qu'ils perdaient, ils se retrouvaient dans un village voisin avec toutes leurs blessures guéries pour une raison quelconque, mais peu importe combien de fois ils retournaient, ce démon continuait de les vaincre de la manière la plus humiliante. Yoki commence à se sentir un peu coupable puisqu'il a fait traîner leur défaite quelques fois pour pouvoir passer plus de temps à regarder Cecilia, mais pour sa défense, il n'essayait pas de les humilier. De toute façon, après chaque défaite, le groupe était forcé de mentir aux gens et de cacher le fait qu'ils avaient été vaincus, afin de préserver leur foi dans le groupe du héros, mais les provisions s'épuisaient, et s'ils ne vainquaient pas ce démon bientôt, les gens perdraient toute confiance en eux. C'est alors que, lors d'une tentative, le démon en question leur a fait une offre. Il a dit qu'il les laisserait aller directement dans la salle du trône du Seigneur démon sans être contestés, mais seulement s'ils étaient prêts à laisser Cecilia derrière, et Mikana était celle qui a convaincu tout le monde de l'abandonner pour que Yuga ne soit pas considéré comme un échec. Cecilia a fini par survivre, mais Mikana ne pense pas que Yuga lui ait pardonné d'avoir fait un choix aussi cruel. Il agit toujours de manière amicale et joyeuse avec elle, mais elle peut dire que son opinion sur elle a changé. Cecilia doit aussi penser différemment d'elle après ce qui s'est passé, donc les choses ont été un peu gênantes entre eux. Yoki se sent en partie responsable de tout cela, parce que ce sont ses actions qui ont causé la fissure dans leur groupe, mais il ne peut pas faire grand-chose pour réparer cela. Il lui demande si elle a au moins essayé de parler à Cecilia de cela, mais comment est-elle censée faire exactement? Elle ne peut pas juste sortir et dire qu'elle était prête à sacrifier Cecilia parce qu'elle se souciait plus de protéger l'honneur de Yuga en tant que héros. Yoki sait que c'est un sujet difficile à aborder, mais si rien n'est fait, alors ils continueront tous à être mal à l'aise les uns avec les autres indéfiniment, alors il lui dit d'y réfléchir. Mikana réalise que Yoki a raison, alors elle décide de faire de son mieux pour se rattraper après tout. Revan décide aussi d'essayer de reparler à Appin, alors lui et Yoki retournent à la maison de Cecilia. Il finit par trouver Appin et s'excuse auprès d'elle d'avoir avoué ses sentiments si soudainement la dernière fois. Il lui tend ensuite le pendentif qu'il a acheté et demande si elle voudrait commencer en tant qu'amie, et Appin semble aimer cette idée. Quelques jours passent, et Yoki est sur le point de mourir parce qu'il n'a pas vu Cecilia depuis près d'une semaine maintenant. Après s'être rétablie, elle a été occupée à visiter divers villageois et à soigner les blessés et les malades là-bas. Le reste du groupe de héros a également été assez occupé puisque Revan est le capitaine des chevaliers, Mikana est une magicienne royale, et Yuga a entrepris beaucoup de missions d'extermination et diplomatiques, mais lui, en revanche, n'a absolument rien fait. C'est à ce moment que Appin frappe à la porte de Yoki et dit qu'elle est là pour délivrer un message. Apparemment, Cecilia l'a envoyé informer Yoki qu'elle allait rentrer à la maison cet après-midi, et cela signifie qu'il va enfin pouvoir la revoir. Il est extrêmement heureux puisque c'est l'occasion parfaite pour lui de lui offrir ce collier qu'il a acheté, ayant raté sa chance la dernière fois. Cependant, alors qu'il marche dans la rue, une vieille dame au hasard avec une boutique de diseuses de bonne aventure l'interpelle et dit qu'il va avoir la pire malchance imaginable aujourd'hui. Cela devrait être très inquiétant, mais Yoki suppose que c'est juste une arnaque et continue sa journée. Après tout, s'il est sur le point de rencontrer Cecilia, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? D'abord, Yoki se dirige vers l'une des boulangeries locales pour prendre un cadeau pour Cecilia, mais la dame qui y travaille habituellement prend apparemment un jour de congé, alors elle a demandé à son frère de la remplacer, et il prend ça un peu trop au sérieux. La situation est assez gênante pour Yoki, alors il commande juste quelques cupcakes et part, mais en continuant à marcher, il se rend compte que tous les cupcakes ont été écrasés par les muscles saillants de ce type. Je veux dire, les gâteaux sont toujours bons malgré tout, mais c'est quand même vraiment malchanceux que ça soit arrivé à son lot. Quelques autres choses arrivent à Yoki pendant sa marche vers la maison de Cecilia, il heurte accidentellement cet homme énorme, il marche presque sur du caca de chien au milieu de la rue, puis un enfant le bouscule et fait tomber sa viande par terre. Maintenant,
Yoki aurait pu ignorer l'enfant et continuer à marcher, mais il est beaucoup trop gentil pour ça, alors il propose d'en acheter une nouvelle pour faire arrêter de pleurer l'enfant, même si ce n'était pas de sa faute. Jusqu'à présent, seuls des désagréments mineurs lui sont arrivés, mais la chance de Yoki ne fait qu'empirer parce qu'un moment plus tard, son portefeuille est volé par un pickpocket. Maintenant, certaines personnes abandonneraient ici, mais Yoki ne laisse pas son argent durement gagné être gaspillé, alors il utilise un peu de son pouvoir pour rattraper le pickpocket et le tabasser sévèrement. Yoki était complètement justifié ici, mais malheureusement, Yuga se trouvait à proximité et tout ce qu'il a vu, c'est Yoki frapper un type au sol et prendre un sac d'argent. Yoki essaie d'expliquer que ce n'est qu'un malentendu, mais Yuga n'y croit pas, alors il commence à attaquer Yoki, essayant de le faire se rendre. Maintenant, Yoki pourrait certainement battre Yuga s'il le voulait, mais cela révélerait sa couverture en tant qu'humain ordinaire, alors il décide plutôt de s'enfuir. Cependant, cela ne fonctionne pas pour lui puisque son chemin est rapidement bloqué par un tas de chevaliers, et se battre pour sortir ne ferait que causer plus de problèmes plus tard, alors Yoki finit par se rendre. Il est jeté en prison pour son prétendu crime, et il commence à penser que la diseuse de bonne aventure avait peut-être raison sur le fait qu'il était malchanceux aujourd'hui. Cela dit, tout n'est pas mauvais puisqu'il a encore des amis qui veillent sur lui, et peu de temps après, Duke se présente pour lui rendre visite. Duke a été repéré par les chevaliers royaux il y a quelques jours, et il trouve ça drôle que Yoki se soit mis dans ce genre de problème si rapidement. Yoki argumente qu'il n'a rien fait de mal, mais Duke le sait déjà, et il dit à Yoki qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Revan a entendu parler de toute l'histoire et il enquête actuellement sur la question, donc ce n'est qu'une question de temps avant que tout ne soit résolu. Juste à ce moment, une autre chevalier, Irene, arrive et dit à Yoki qu'il a été blanchi de tous méfaits et est libre de partir. Yoki est soulagé d'entendre cela, mais ensuite elle lui dit que Yuga veut apparemment le rencontrer pour s'excuser, ce qui est la dernière chose à laquelle Yoki s'attendait. Plus tard, Yoki rencontre Yuga dans un restaurant, et Yuga est sincèrement désolé pour tous les problèmes qu'il a causés, alors pour se faire pardonner, il lui offre un festin. Yoki est ébloui par l'innocence pure émanant de Yuga, et il est clair qu'il n'a pas de mauvaises intentions, alors il décide d'accepter son offre. Après le repas, Yuga entame une petite conversation. D'abord, il dit qu'il n'avait aucune idée que Yoki était ami avec Revan, et bien qu'il ne l'ait pas reconnu à l'époque, maintenant qu'il a eu l'occasion de parler à Yoki, il se rend compte que c'est le même type qui traînait avec Cecilia la dernière fois. Sur ce point, il demande à Yoki quelle est sa relation avec Cecilia, et Yoki répond calmement que tous les deux sont encore seulement amis, ce qui soulage Yuga, mais ensuite il dit qu'il veut demander conseil à Yoki. Il dit qu'il veut savoir comment bien s'entendre avec Cecilia, et c'est la dernière chose dont Yoki voudrait parler avec Yuga. Il dit à Yuga que lui et Cecilia sont seulement devenus amis récemment, donc s'il veut des conseils sur comment s'entendre avec elle, il devrait essayer de demander à quelqu'un qui la connaît depuis beaucoup plus longtemps, comme Mikana, par exemple. Cependant, Yuga dit qu'il ne peut pas demander conseil à Mikana puisqu'elle déteste probablement Cecilia. Yoki est choqué de l'entendre dire cela et demande s'il a entendu Mikana le dire elle-même, mais Yuga dit que ce n'est pas le cas, il sait juste que Mikana n'aime pas Cecilia. Il révèle que pendant la bataille finale, Mikana a convaincu l'équipe d'abandonner Cecilia, et il n'y a aucun moyen qu'elle aurait fait ça si elle ne détestait pas Cecilia. Yoki ne pense pas que ce soit juste pour Yuga de supposer les intentions de Mikana, même s'il n'en a pas encore parlé avec elle. Il dit que Mikana était tout aussi bouleversée que tout le monde d'avoir laissé Cecilia derrière parce qu'elle pleurait tout le temps, mais Yuga lui demande comment il pourrait possiblement savoir ça alors qu'il n'était même pas là. Yoki ne peut toujours pas révéler le fait qu'il est le démon d'autrefois, alors il fait abandonner le sujet à Yuga avec une explication infaillible, « Fais-moi confiance, frère ». Yuga ne questionne pas Yoki davantage, mais il refuse d'accepter que Mikana n'était pas en faute parce que si ce n'est pas sa faute, alors cela doit signifier que c'était sa faute à lui, et il ne pourrait jamais se pardonner d'avoir abandonné Cecilia. Yoki lui dit qu'il doit arrêter de rejeter la faute sur ses amis parce que s'il ne peut pas accepter la responsabilité de ses propres actions, alors il ne mérite pas de s'appeler un héros. Yuga éclate soudainement en larmes, et Yoki pense qu'il est peut-être allé un peu trop loin en criant, mais il s'avère que les mots de Yoki ont vraiment aidé Yuga à comprendre où il avait tort. Mikana est son amie d'enfance depuis toujours, et elle a toujours été à ses côtés pour le soutenir depuis qu'il est devenu un héros, pourtant il n'a pas pu lui faire confiance et a choisi de croire qu'elle avait abandonné Cecilia par haine. Il ne sait pas comment il pourrait jamais arranger les choses entre deux. Yoki lui dit qu'il peut juste s'excuser parce que Mikana tient clairement toujours à lui, et même si elle pourrait le gronder un peu, elle le pardonnera définitivement à la fin. Yuga est fou de joie et dit qu'il va s'excuser tout de suite, mais il est trop nerveux pour le faire seul, alors il demande à Yoki et Revan de l'accompagner aussi. Ils arrivent tous finalement à la maison de Mikana, mais Yoki est un peu contrarié d'avoir été entraîné dans un si long détour alors qu'il voulait juste rendre visite à Cecilia aujourd'hui. Yuga dit qu'il a juste besoin de soutien moral, alors ils peuvent attendre dehors pendant qu'il entre pour s'excuser auprès d'elle.
Hyuga entre ensuite et monte en courant dans la chambre de Mikana où il la trouve en train de changer de vêtements, mais alors que Mikana devient immédiatement troublée, Hyuga reste impassible et lui dit qu'il a quelque chose d'important à dire. Il lui dit qu'il vient de réaliser qu'il l'a traité injustement tout ce temps parce qu'il a continué à penser qu'elle avait intentionnellement abandonné Cecilia alors que ce n'était pas le cas. Il sait qu'une excuse ne suffira pas pour se racheter de ce qu'il a fait, mais il espère qu'elle peut lui pardonner pour qu'il puisse revenir à comme c'était avant. Mikana est vraiment soulagée que Hyuga ne la déteste plus, mais se souvient ensuite qu'elle est encore en sous-vêtements, et elle ne sait pas ce qui est pire, le fait que Hyuga ait fait irruption pendant qu'elle changeait, ou le fait qu'il en soit complètement impassible. Quoi qu'il en soit, elle est encore en colère à ce sujet, alors elle se défoule sur Hyuga. Dehors, Revan et Yoki peuvent voir ce qui se passe, mais ils ne peuvent rien faire pour aider, alors ils laissent tous les deux Hyuga à son sort. Yoki est enfin libre d'aller voir Cecilia, et sur son chemin, il repasse devant cette diseuse de bonne aventure, mais il pense toujours que c'est une arnaque, alors il ne s'arrête pas pour écouter. La diseuse de bonne aventure n'apprécie pas d'être ignorée pour la deuxième fois consécutive aujourd'hui, mais pour une raison quelconque, il semble que la chance de Yoki tourne pour le mieux, donc il doit avoir fait une très bonne action récemment. Un peu plus loin sur la route, Yoki tombe sur la propriétaire de la boutique de gâteaux, et elle vient de découvrir que la plupart des gâteaux que Yoki a achetés plus tôt aujourd'hui ont été accidentellement écrasés par son frère, alors elle veut s'excuser pour ça. Yoki lui dit que ce n'est pas grave, mais elle veut quand même arranger les choses, alors elle lui offre un nouveau sac de gâteaux. Yoki continue ensuite son chemin, mais tout à coup, il est entouré par 3 hommes en costume. Au premier abord, on pourrait penser qu'il est en difficulté, mais il s'avère que ces hommes sont les serviteurs personnels du garçon de tout à l'heure, et ils voulaient remercier Yoki pour sa gentillesse en lui offrant un sac de brochettes de viande. Peu de temps après, Yoki arrive enfin à la maison de Cecilia, mais Appin est un peu contrarié puisqu'il est vraiment en retard. Il entre à l'intérieur pour enfin rencontrer Cecilia, et elle est vraiment heureuse de le voir puisqu'il y a longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Yoki dit qu'il a un cadeau pour elle, et Cecilia est reconnaissante, mais elle n'a jamais vu quelqu'un associer des gâteaux avec de la viande auparavant. À part ça, elle propose de faire une théière pour qu'il puisse partoter les snacks pendant qu'il se rattrape, mais Yoki est surpris d'entendre cela puisque faire du thé est généralement le travail d'une servante. Cecilia explique fièrement qu'elle a récemment demandé à Sofia de lui enseigner quelques compétences ménagères, alors elle sait maintenant comment faire du thé correctement et elle peut cuisiner sans brûler la nourriture 70% du temps. Après quelques minutes de discussion, Cecilia découvre que Appin et Revan sont devenus amis, ainsi que Yoki s'être lié avec Mikana et Hyuga. Mais, en parlant de ces deux-là, ils entendent soudainement la voix de Hyuga appeler Cecilia. Quelques instants plus tard, Hyuga fait irruption dans la chambre de Cecilia et lui dit qu'il a beaucoup de choses pour lesquelles il veut s'excuser, mais Mikana le frappe pour l'écarter et lui dit qu'il est trop insistant. Cecilia n'a aucune idée de ce qui se passe, et Yoki est juste surpris puisqu'il ne pensait pas que les autres se présenteraient ici tout d'un coup, mais ils ont tous quelque chose pour lequel s'excuser. Mikana commence et dit qu'elle est désolée d'avoir abandonné Cecilia à l'époque. Cecilia leur dit à tous que ça ne la dérange pas tant que ça parce que sa vie n'était pas la seule en jeu à l'époque. Après tout, les autres ont dû affronter le Seigneur Démon seul sans un guérisseur pour les soutenir, et en fin de compte, dès que le Seigneur Démon a été vaincu, Mikana a été la première à courir pour s'assurer que Cecilia allait bien, suivie de près par Hyuga et Revan. Le fait qu'ils aient tous couru pour essayer de l'aider malgré leur épuisement après la bataille a montré à Cecilia qu'ils tenaient toujours à elle, et il n'y avait pas vraiment d'autre choix à l'époque, donc Cecilia ne pouvait possiblement pas leur en vouloir pour le choix qu'ils ont fait. Tout ce qui compte maintenant, c'est que tout le monde s'en soit sorti vivant, donc il n'y a pas besoin de se sentir coupable de ce qui s'est passé. Plus tard dans la même journée, Yoki et Cecilia se promènent, et Cecilia demande si Yoki a quelque chose à voir avec le fait que les autres se soient excusés tout d'un coup. Il admet qu'il les a un peu poussés dans la bonne direction puisque toute l'affaire était un peu de sa faute au départ, et Cecilia est reconnaissante parce que ses amis sont enfin réunis. Cela semble être l'opportunité parfaite, alors Yoki dit à Cecilia qu'il a un cadeau pour elle et tend la main vers le collier qu'il a acheté. Il lui demande si elle est prête à l'accepter, et elle lui dit joyeusement qu'elle le chérira pour toujours, ce qui est un immense soulagement pour Yoki parce qu'il ne savait pas ce qu'il ferait si elle l'avait repoussé. Peu de temps après, Cecilia demande à Yoki de l'accompagner en mission car elle a reçu un appel à l'aide d'un village isolé. Yoki est plus qu'heureux d'offrir son assistance, mais sait qu'elle a aussi, et il n'est pas content de cela. C'était censé être l'occasion pour Yoki de passer un moment de qualité seul avec Cecilia, mais Sek ne voulait pas être laissé de côté, alors il a trouvé un moyen de s'immiscer, et il est déjà trop tard pour le renvoyer. Le groupe arrive finalement au village en question, et Cecilia avait entendu que cet endroit avait été attaqué par des bandits, mais c'est bien pire qu'elle ne l'imaginait. Le chef du village sort bientôt pour accueillir Cecilia, et il est ravi que la célèbre prêtresse ait décidé de rendre visite à leur village, mais il n'a aucune idée de qui sont Yoki et Sek. Cecilia l'informe que ce sont ses amis et qu'ils sont tous deux compétents en magie de soins, donc ils sont là pour aider à soigner les blessés,
et le chef est heureux de l'entendre. Il les conduit à la mairie où toutes les personnes blessées sont rassemblées, et le groupe se met immédiatement au travail. Il commence à soigner les villageois un par un, et personnellement, cette quantité de soins n'est pratiquement rien pour Yoki, mais il peut voir que Cecilia travaille très dur. Il admire à quel point elle se soucie d'aider les blessés, mais en parlant des blessés, Yoki est surpris qu'il y ait eu tant de blessures mais aucun décès parmi les villageois. Le chef explique qu'ils ont eu de la chance car, au milieu du raid, les bandits ont été attaqués et forcés de battre en retraite. C'était un retournement de situation heureux, mais Yoki trouve un peu étrange que quelqu'un soit arrivé juste à temps pour sauver les villageois. C'est alors que Yoki regarde Cecilia, et il se rend compte qu'elle pourrait se pousser un peu trop loin, alors il s'approche et lui demande de faire une pause. Cependant, Cecilia refuse de l'écouter car elle veut encore aider les gens, alors Yoki est obligé de prendre les choses en main et lui lance un sort d'assommoir. Il se rend compte qu'un type inconnu assommant une prêtresse peut paraître mauvais, mais il assure à tout le monde qu'elle est seulement endormie et qu'il voulait juste la faire une pause. Peu de temps après, Cecilia se réveille enfin de sa sieste involontaire, et elle est furieuse contre Yoki pour avoir lancé un sort de sommeil sur elle sans avertissement. Yoki s'excuse, mais il dit qu'il n'avait pas le choix car, à ce rythme où Cecilia se poussait, elle serait tombée d'épuisement mana s'il n'avait rien fait. Cecilia reconnaît qu'elle a peut-être été un peu trop loin, donc elle comprend pourquoi Yoki était inquiet pour elle, mais elle veut quand même qu'il promette de ne plus jamais utiliser de magie sur elle sans permission. Yoki promet, et au cas où elle s'inquiéterait encore de soigner les villageois, il lui dit qu'elle peut se détendre car lui et Sek ont déjà fini de s'occuper d'eux. Cecilia est vraiment heureuse de l'entendre et le remercie sincèrement, mais c'est alors que le chef du village entre pour vérifier l'état des choses. Il est content de voir que Cecilia se sent mieux, et il déteste lui demander plus, mais il y a une petite fille qui vit à la périphérie du village, et il espérait que le groupe pourrait aller la voir. Il demande si la fille a aussi été attaquée par les bandits, mais heureusement ce n'est pas le cas. Elle est parfaitement en sécurité, mais elle a été faible et maladive depuis sa naissance, donc il espérait que Cecilia pourrait peut-être l'aider à devenir en bonne santé. Cecilia est prête à essayer, alors elle demande au chef de leur indiquer le chemin de la maison de la fille, et quelques minutes plus tard, il rencontre finalement Tyle. Tyle est surprise de voir un groupe d'étrangers entrer soudainement dans sa maison, mais Cecilia l'assure qu'il n'y a rien à craindre car c'est le chef du village qui les a envoyés ici. On dirait que Tyle est sur le point de poser une question, mais tout à coup, elle est prise d'une quinte de toux énorme, et tout le monde peut voir que le chef n'exagérait pas quand il disait que Tyle était vraiment malade. Sek s'approche d'elle pour offrir un médicament spécial qu'il a préparé pour aider, et au début, Tyle est un peu sceptique à l'idée d'accepter un jus mystère d'un étranger inconnu, mais Yoki l'assure que Sek sait ce qu'il fait, donc ce médicament est parfaitement sûr. Tyle le croit sur parole et boit toute la bouteille, et à sa surprise, sa gorge se sent en fait un peu mieux maintenant. Elle est très reconnaissante et est sûre que la venue du groupe ici doit être une bénédiction de la divinité gardienne, mais Yoki n'a aucune idée de ce que c'est. Tyle explique que la divinité gardienne est la statue du dieu à la périphérie du village. Elle explique que le jour de l'attaque des bandits, elle retournait au village après avoir laissé une offrande à la statue, mais elle s'est soudainement sentie très somnolente et s'est évanouie dans la forêt. C'est pourquoi elle a pu éviter d'être blessée par les bandits, et elle est sûre que cela devait être la divinité qui la protégeait. Sek souligne que cela aurait pu être une pure coïncidence, mais Tyle est absolument certaine de la protection du gardien. Après tout, quand elle avait 7 ans, elle a été entourée par des loups une nuit et elle serait presque certainement morte, mais à la dernière seconde, la divinité gardienne est venue à son secours avec un éclair noir, et depuis lors, il la protège. Tyle ne trouve rien d'étrange à cela, mais la magie du sommeil et l'éclair noir ressemblent beaucoup à quelque chose qu'un démon pourrait utiliser, donc Yoki et Cecilia sont un peu méfiants. Tyle jure que sa divinité n'est pas du tout suspecte, et elle propose même de les conduire à lui juste pour le prouver. Cependant, quand elle le leur montre, je veux dire, allez, c'est clairement une statue de démon. Tyle est contrariée et dit qu'elle ne tolérera pas que quiconque calomnie son bien-aimé gardien, mais elle peut à peine tenir debout comme ça, donc Cecilia s'excuse de l'avoir trop poussée et raccompagne Tyle chez elle. Pendant que Cecilia est partie, Yoki regarde de plus près la statue, et il se rend compte qu'elle ressemble beaucoup à l'une de ces gargouilles qu'ils avaient dans le château du Seigneur Démon, mais dès qu'il dit cela, la gargouille prend vie et l'attaque avec un éclair noir. Yoki esquive, et Sek parvient à maîtriser la gargouille, mais ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils doivent en faire maintenant. Sek suggère qu'il devrait simplement la tuer, mais Yoki lui dit d'arrêter car il préférerait essayer de discuter d'abord avant de recourir à la violence. Après que tout le monde se soit calmé, la gargouille s'assoit et demande s'ils n'ont vraiment pas l'intention de le tuer. Yoki lui rappelle que c'est lui qui les a attaqués en premier, et la gargouille s'excuse pour cela, mais après avoir entendu Yoki l'identifier comme une gargouille démoniaque, il a réalisé qu'il avait été exposé et a un peu paniqué. Il explique qu'il y a plusieurs années, il avait été créé à l'origine pour garder un certain temple, mais en chemin, des bandits l'ont volé. Ces mêmes bandits ont ensuite attaqué ce village, donc la gargouille en avait assez et les a frappés avec sa foudre,
mais cet acte a fait que les villageois ont commencé à le vénérer comme une divinité gardienne. Au fil du temps, ils l'ont tous lentement oublié, donc la seule qui se présente encore est Tyle, et elle vient ici tous les jours pour nettoyer depuis que la gargouille l'a sauvée quand elle était enfant. Yoki demande si cela signifie que la gargouille n'a pas l'intention de nuire aux villageois, et la gargouille répond qu'il n'a rien à voir avec les humains, il vit juste ici, c'est tout. Si c'est le cas, alors il n'y a pas de raison de s'inquiéter, donc Yoki s'excuse de déranger la gargouille et se retourne pour retourner au village, mais avant cela, il demande à Sek de lui faire une petite faveur. Yoki a essentiellement demandé à Sek d'aller au village par lui-même afin qu'il puisse passer le reste de ce voyage seul avec Cecilia, mais une fois finalement seul avec elle, il s'est rendu compte qu'il n'avait en fait rien à dire. Alors qu'il marche, Cecilia finit par trébucher sur une racine saillante, donc Yoki intervient pour la rattraper, et il se retrouve à se regarder pendant quelques secondes avant de se détourner gêné. Peu de temps après, il retourne finalement au village, et comme par hasard, les bandits de tout à l'heure ont décidé d'attaquer à nouveau le village, et ils sont confiants que rien ne les arrêtera cette fois, mais tout à coup, Yoki, Cecilia et Sek apparaissent pour les arrêter. Les bandits sont toujours certains que ces morveux n'ont aucune chance face à leur grand nombre, mais alors Yoki donne à Sek la permission de combattre avec une intention mortelle, et les bandits commencent à tomber comme des mouches. Cecilia est surprise par la force de Sek puisqu'elle ne l'avait jamais vu se battre auparavant, mais Yoki est beaucoup plus fort, donc quand il rejoint le combat, il assomme quelques dizaines d'entre eux d'un coup, et même quand l'un d'eux tente d'attaquer Cecilia par surprise, Yoki électrocute facilement le type et le maîtrise car il a un contrôle total sur la situation. La bataille contre les bandits s'est plutôt bien déroulée jusqu'à présent, mais tout à coup, le groupe remarque de la fumée venant de la direction du sanctuaire de la divinité gardienne, et ce n'est pas bon signe, donc Yoki demande à Sek d'aller vérifier pendant qu'il achève le reste des bandits. Les bandits restants se regroupent tous pour tenter de submerger Cecilia et Yoki, mais Yoki leur dit franchement que peu importe combien ils sont, ils ne seront jamais à sa hauteur. Il procède ensuite à les disperser tous avec un sort de tempête de vent, et la situation des bandits a été officiellement réglée, mais Yoki est un peu inquiet du fait que Sek ne soit pas encore revenu du sanctuaire, quelque chose a pu lui arriver, donc Yoki et Cecilia vont vérifier, et à leur choc, ils trouvent la gargouille grièvement blessée et Sek maintenu par la gorge. Yoki fixe le type avec colère et demande de savoir qui il est, donc Cecilia explique que c'est Miller, le héros de l'Empire Gali voisin. Yoki est surpris d'apprendre qu'il y a plus d'un héros dans le monde, mais la sécurité de Sek est ce qui est important maintenant. Une fois que Sek reprend conscience, il explique qu'il est venu ici et a trouvé Miller attaquant la gargouille par derrière alors qu'elle essayait de protéger Tyle, donc il a essayé de l'arrêter mais a fini par perdre le combat. Miller dit qu'il n'y a rien de mal à ce qu'il essaie de tuer une gargouille, et c'est la faute de Sek d'être assez stupide pour se mettre en travers de son chemin. Il commence ensuite à retourner vers la gargouille pour l'achever, mais Yoki lui dit d'arrêter et essaie de le dissuader en expliquant que la gargouille ne cause aucun mal. Cependant, Miller se fiche que la gargouille soit inoffensive ou non, et si Yoki essaie de l'arrêter, alors il va la battre aussi. Yoki répond en lançant un éclair, mais à sa surprise, l'éclair se dissipe complètement dès qu'il entre en contact avec l'épée de Miller. Cecilia crie à Yoki de se replier car l'arme de Miller est une épée magique artificielle qui absorbe toute magie qu'elle touche, donc Yoki n'est pas de taille face à lui. Cecilia supplie Miller d'arrêter car si des innocents meurent de sa main, cela pourrait déclencher une guerre, mais Miller aime en fait cette idée. Un de ses passe-temps favoris est de tuer des gens, donc si une guerre devait éclater, il aurait le droit de tuer autant de gens qu'il le souhaite. Il est clair que ce type est un psychopathe, donc il n'y a aucun moyen que Yoki le laisse partir libre après ça. Miller rit du fait que Yoki pense pouvoir gagner ce combat, même s'il sait déjà que sa magie est complètement inefficace contre cette épée. Cependant, Yoki n'est pas déstabilisé et commence à lancer plusieurs rafales de magie les unes après les autres. L'épée de Miller peut absorber la magie, mais puisqu'elle est artificielle, il doit y avoir une limite à ce qu'elle peut absorber, et après avoir déchaîné une série de ses sorts les plus puissants, Yoki finit par atteindre cette limite, brisant complètement l'épée de Miller. Yoki utilise ensuite un sort de vent pour propulser Miller contre un arbre, et on dirait qu'il a été vaincu, mais Miller avait encore une dernière carte dans sa manche et a lancé une lance magique sur Yoki. Une astuce comme celle-là ne fonctionnerait jamais sur Yoki, donc il l'esquive facilement, mais la gargouille se trouvait juste derrière lui. La lance se dirigeait droit sur lui, mais à la dernière seconde, Tyle a soudainement sauté devant lui et a pris une lance dans la poitrine. Ce n'était pas ce à quoi Miller s'attendait, mais il trouve toujours très amusant que la fille se sacrifie pour sauver un démon. Yoki se retourne vers Miller et lui dit qu'il ne s'en tirera pas comme ça, mais Miller a déjà un plan de fuite prêt et tire un tas de flèches sur les amis de Yoki, le forçant à créer un bouclier pour les protéger, et pendant ce temps, Miller parvient à se faufiler dans la forêt. Yoki se reproche d'avoir laissé Miller s'échapper parce qu'il avait trop compté sur sa magie, et toute cette colère qui monte en lui provoque l'apparition de sa véritable forme démoniaque. C'est une forme que Cecilia n'a jamais vue auparavant, donc elle craint que Yoki ait perdu le contrôle, mais pour l'instant,
Une seule chose occupe l'esprit de Yoki, et c'est de battre Miller à plate couture. Il s'envole dans les airs pour commencer à traquer Miller, et dès qu'il le localise, il plaque sa tête au sol et le fait ensuite voler à travers quelques centaines d'arbres. Miller ne peut pas croire qu'un démon aussi fort existe encore, même si le seigneur démon a déjà été vaincu, mais une seconde plus tard, Yoki apparaît derrière lui pour continuer la raclée. Miller essaie de riposter, mais Yoki le désarme facilement et le met à genoux avant de le traîner dans les airs par le cou. Maintenant, il pourrait tuer Miller ici et maintenant, mais il sait que ce n'est pas quelque chose que Cecilia voudrait qu'il fasse, alors à la place, il laisse simplement tomber Miller et le laisse tenter sa chance avec l'eau. Yoki finit par retourner à la maison de Tyle où il trouve Cecilia qui l'attend. Il demande comment vont les autres, alors elle lui dit qu'elle a pu guérir Tyle et Sek, donc ils ont tous deux survécu, et elle est vraiment contente que Yoki soit revenu en un seul morceau.